Une façon peut-être d'appréhender, d'approcher ou voire de réaliser l'éveil, c'est d'observer à quel point vivre sans garantie, c'est s'extraire de la pensée. Si je vous dis que vous pouvez mourir maintenant, là, tout de suite, ce qui est une réalité, hein. Vous pouvez faire un arrêt cardiaque, un AVC ou je ne sais quel truc que même à l'autopsie on ne découvrirait pas et qui peut vous faire mourir instantanément. Ou alors, votre maison peut s'effondrer, une bombe peut tomber, enfin on peut mourir tout de suite. Mais même si on le dit et si on se dit, on sent bien la pensée qui dit oui, mais non, mais quand même. Oh oui, c'est possible, mais quand même, non. Et, et on voit bien la pensée qui va, elle, amener quand même des garanties, des certitudes ou des doutes qui vont. Et là, on voit que la pensée ne peut pas appréhender. Enfin, la pensée est un outil intéressant, utile dans plein de domaines, mais pour aller goûter à cet éternel présent que nous sommes, ben c'est là où on voit que la pensée, ça fonctionne pas, quoi. C'est pas le bon véhicule, ça marche pas parce qu'il y a un processus où la pensée, elle, c'est anticiper, prévoir, se souvenir, organiser, se rappeler d'eux par rapport aux expériences qu'on a fait. Donc c'est un outil, hein, c'est un outil qui peut être très utile et qui est très utile d'ailleurs. Mais dans cet espace où justement la pensée n'a plus lieu d'être, si je vous dis que vous existez à l'infini, vous allez dire oui, non mais quand même. Même si c'est une vérité, vous existez à l'infini. Il y a une infinité de vous-même, un infini dans l'infini. Oui, mais quand même, bon, oui, c'est vrai, mais la pensée va dire, mais toujours un espèce de petit doute ou une espèce de manière de contourner, de manière à ne pas ressentir vraiment dans les tripes ce que ça représente. Vous pouvez mourir maintenant, oui, mais quand même, bon, enfin non, quoi. Enfin bon, et puis il y a des gens qui sont en train de mourir maintenant, boum. Vous pourriez être de cela. Ou moi, là, je pourrais mourir instantanément. Et c'est ça, vivre sans garantie, sans assurance. C'est qu'en fait, voir que la pensée nous donne toujours des appuis pour nous dire non, mais quand même, c'est garanti, non, mais rassure-toi, ça, hein, ceci, cela. Mais en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Et c'est aussi vrai pour la pensée dans la dynamique. Ce que j'ai été il y a une minute, je suis attaché à ça, donc je dois être ceci pour être ce que je serai dans une minute. Et là aussi, c'est une espèce de truc linéaire qui, en vrai, au-delà de la pensée, c'est pas vrai. Je suis vierge à chaque instant et un renouveau en permanence. C'est toujours un renouveau de moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout est renouveau, 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 renouveau. Mais la pensée va dire ah bah oui, ça je connais, ah bah oui, ça c'est toujours la même chose. Ah oui, bah tiens, oui, oui. La pensée a tendance à ramener du souvenir et à nous faire goûter les choses dans un espace de je me rappelle, où je sais ce que je sais, je connais. Mais dans la perception directe ressentie, c'est tout le temps un renouveau, une fraîcheur énergétique. Ce qui fait qu'en général, les enfants, ou dans les états méditatifs que vous pouvez goûter des fois, ou dans des états de spontanéité, quand on est connecté à la perception directe, ben on ressent ça. On se dit waouh, tout d'un coup tout devient un peu plus lumineux, un peu plus intense. On amène de l'intensité, enfin on laisse l'intensité s'exprimer, on ressent à quel point vivre c'est intense. Vivre en se libérant de l'emprise de la pensée qui peut ternir les choses et qui n'a pas besoin d'être là. On écoute Mozart une fois, waouh, on est surpris, c'est la première fois. Puis après on écoute Mozart deux fois, trois fois, bon oui, je connais. Et on perd l'émerveillement sensuel. Mais tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ou alors parce que on se donne le droit d'être plus réceptif. Ah, Mozart devient magnifique. C'est ce que les gens apprécient avec, vous savez, ces vidéos où les gens parlent tout doucement comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, enfin, je ne sais plus. Sur Internet, vous avez des vidéos où les gens parlent tout doucement comme ça.
et après les gens, et puis bon. Et les gens, ils pensent que c'est le fait de parler doucement qui produit des vagues de plaisir, d'orgasme ou d'intenses sensations. Il y a des gens qui se trouvent vraiment accros à ce phénomène. On parle tout doucement comme ça, on fait des petits sons. Je ne sais plus, c'est un nom très spécifique, vous y regardez sur Internet. Mais en fait, c'est pas le fait de parler doucement qui produit, c'est le fait que la personne est obligée de porter un peu plus d'attention. Et quand on porte un peu plus d'attention, il est possible qu'on arrête la pensée et qu'on se dise tiens. Quand une personne vous parle, si vous ne pensez pas, c'est pas la même réceptivité que si vous pensez. Quand vous regardez l'environnement autour de vous, c'est pas la même chose quand vous êtes filtré par une pensée. Et là, on est en perception directe, mais dans cette perception directe, quand il n'y a pas de pensée, pas d'émotion, il n'y a aucune garantie. C'est l'intensité qui met, qu'il n'y a aucune garantie. C'est un vierge à chaque instant, et ça peut s'arrêter à chaque instant. À chaque instant, là, on peut mourir. Donc si c'était votre dernière respiration, comment vous allez la vivre en disant « Oh, je m'en fous, je connais, bon, bah, ça va, j'ai déjà respiré 1000 fois. » Non, c'est la dernière. Oh, inspiration, expiration. On voit bien que là, on va apporter une certaine qualité d'attention, puisque justement, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que vous allez rencontrer quelqu'un que vous aimez. La dernière fois. C'est la dernière fois que vous allez goûter un fruit. La dernière fois, le repas du condamné. La dernière fois. Bah, vous pouvez effectivement l'avaler ou avoir un certain mépris par rapport à ça. Ou alors, bah, c'est la dernière fois, autant le savourer. Autant le savourer. Et c'est toujours la dernière fois. Toujours. Et c'est aussi toujours la première fois. Toujours. Et cette fraîcheur énergétique, cette fraîcheur, c'est parce qu'il n'y a pas de garantie. C'est pour ça que c'est intense, parce qu'il n'y a pas de garantie. Si je vous dis, bon, maintenant c'est sûr, vous allez vivre, on a tendance, le mental va tendance à prendre l'information et dire, bon, je mourrai demain. Tout le monde se dit qu'il mourra demain, hein. Mais il y a des gens qui meurent aujourd'hui en se disant, je vais mourir demain. Voilà, l'utilisation de l'évidence de la fin, en tant que être humain organisé comme ça, la mort, ça peut permettre justement de connecter à cette intensité. D'ailleurs, si vous allez voir un médecin et qu'il vous dit que vous avez une maladie grave, vous en avez pour une semaine, tout d'un coup vous êtes bouleversé, et après la crise de panique que ça peut engendrer, pour certains, vous allez vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? Et vous allez commencer possiblement à savourer. Comme si c'était la dernière goutte de vie. Mais c'est marrant parce qu'une semaine avant, vous aviez peut-être cette maladie qui allait vous tuer, mais le médecin vous a rien dit. Qu'est-ce qui a changé? Vous, c'est votre perception, parce que tout d'un coup on vous le dit. Mais vous allez peut-être mourir maintenant, dans 5 minutes, aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous empêche de dire, de porter un peu plus d'attention, comme quand ces gens parlent doucement, porte un peu plus d'attention sensuelle, un tout petit peu plus d'attention sensuelle, en même temps, en se rappelant, juste un petit instant, que rien n'est garanti. Donc les gens que vous aimez, profitez, c'est pas garanti. La sensation que vous avez d'être vivant, profitez, il n'y a aucune garantie. Le mental va dire oui, mais quand même. Oh, mais quand même, si. Bon, quand même, je vais pas mourir aujourd'hui. Oh, quand même, les gens que j'aime autour de moi ne vont pas mourir. Bon, j'en profiterai demain. Ou bon, j'en profite un peu, et puis on aura le temps de se revoir. On ne sait pas. Personne ne sait. Mais vivre dans cette non-assurance, sans garantie, en même temps, ça peut être effrayant, et en même temps, ça peut être exaltant. Et ça, c'est une porte vers ce renouveau permanent qui est le vivant. Et l'éveil, à un moment donné, ça amène ce truc, ça amène cette dimension renouveau, parce que c'est pas du souvenir, et c'est pas de l'anticipation, et il n'y a pas de la pensée, il y a un ressenti direct, sans émotion. Et là, qu'elle est là-dedans, c'est renouveau, c'est wow, c'est un wow permanent. Wow, quand même, wow. Et ça peut être une porte pour réaliser la dimension infinie, éternelle de ce que nous sommes. L'unité infinie que nous sommes. Nous sommes cette unité infinie. Là aussi, le mental dit oui, on est une unité infinie, mais quand même, moi je suis moi. Oui, c'est vrai, la pensée dit moi je suis moi, toi t'es toi, voilà, on nomme les choses, on pense les choses, on délimite. Et c'est normal, c'est le rôle de la pensée, et c'est pour ça qu'elle est utile. Mais ça, c'est l'illusion. Dans l'ultime vérité,
toutes les particules, les atomes qui vous composent, sont constitués d'univers sur lesquels il y a des galaxies, sur lesquels il y a des êtres, et infini, 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 ça va dans l'infiniment. Petit, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Impossible de penser. Il y a des endroits où la pensée ne peut pas appréhender. Je dis c'est infini, la pensée, elle aime bien ce qui est fini, hein. C'est infini, ça n'arrête jamais. Ouais, mais quand même, ça arrête un jour. La pensée aurait tendance à dire, ouais, mais quand même, ça arrête un jour. Pareil dans l'infiniment grand, on est là, sur une planète, qui est dans une galaxie, dans un système solaire, dans une galaxie, dans un être infiniment grand, et qui lui-même est dans un autre être, qui est lui-même, enfin, l'infini, quoi. L'infini, ça n'arrête jamais. Toutes les formes, on est dans tout. On est dans une pierre, qui elle-même est dans une... Enfin bref, c'est l'infini des choses, l'infini. Là, la pensée, ça mouline, hein, ça mouline. Oui, oui, mais quand même. Oui, mais quand même, il y aura toujours des oui, mais... Enfin bon, quand même. Et c'est ce qui bloque. C'est ce qui pourrait bloquer, parce que la pensée, elle n'est pas faite pour aller... c'est pas le bon véhicule pour aller à l'éveil, hein, la pensée. Ça peut être un véhicule qui peut vous amener à un certain endroit, puis à un moment donné, la pensée doit s'arrêter, parce que si on ressent qu'il y a une infinité de nous-mêmes dans l'infini, si on y pense, ça peut être un peu... ouais, non, c'est pas vrai. Ou enfin bon, c'est une conception bizarre, c'est théorique. Ouais, bon, c'est une hypothèse. Mais si on le ressent dans le corps, ça commence à pétiller, ça vibre. Ah, il y a une infinité de moi-même. Ouais, il y a une infinité de toi-même. Ah, je suis l'infini. Ouais, tout est infini, et tout ce qui est, c'est toi sous une forme différente. C'est l'infini, c'est-à-dire c'est pas toi, c'est l'unité infinie qui se manifeste sous une forme différente. Ah, une fois qu'on apprenne par la pensée, puis après on lâche la pensée. Et on ressent sa pétille. Et il ne se suffit, et c'est important ça, il ne suffit pas de maîtriser le concept et les mots, prendre les mots conscience, infini, éveil, et puis tout d'un coup les mélanger dans un sens ou dans un autre, et articuler ça d'une manière plus ou moins logique, plus ou moins cohérente, pour que ça soit une réalité vécue et que ça soit réalisé. Hein. Il y en a plein, j'en vois plein sur internet qui maîtrisent le concept, mais qui n'ont rien réalisé. Bon, en général, ça crée plus d'embrouille qu'autre chose, hein, d'écouter ces gens-là, parce qu'ils ont un séquençage un petit peu, tu dis, ah tiens, c'est pas mal ce qu'ils disent, ça a l'air... Et puis tout d'un coup, ça patauge dans la semoule, et ça amène plus de désinformation que d'informations cohérentes. Donc de désinformation que d'informations cohérentes, et puis bon, ça mouline, mais bon. Après, il en faut, apparemment, il faut des gens qui prétendent avoir réalisé l'unité infinie et éternelle que nous sommes et qui ne l'ont pas réalisé, qui sont en chemin. Et puis voilà, puis après il y a des gens qui ont réalisé cette unité infinie. Donc vivre sans garantie, c'est ça, si vous pouvez faire l'expérience de temps à autre, vous le faites de toute façon, mais peut-être qu'en utilisant justement la pensée pour se dire, ouais, tiens, si je vivais aujourd'hui sans garantie qu'il y a un demain, sans garantie que ma respiration là n'est pas la dernière. Et on évacue le vent de panique que ça peut apporter si on mentalise ça, et on se dit, ouais, mais c'est une idée, mais cette idée est une réalité bien incarnée. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts, persuadés qu'ils n'allaient pas mourir. Peut-être c'est vous, peut-être c'est moi. Et alors, plutôt que d'en avoir peur de ça, eh ben, amenons ça au-delà du mental, et ouvrons l'espace de ressentir. C'est peut-être la dernière fois qu'on savoure le fait que le cœur bat, les oiseaux qui chantent, la lumière, des yeux qui voient. Ah, c'est pas la même chose hein, quand on appréhende comme ça. Et si on appréhende comme ça, eh ben, on revient à cette intensité de vivre au-delà de la pensée. C'est pas une bataille contre la pensée, hein. C'est juste de voir que tiens, là, la pensée c'est utile dans cet endroit-là, puis là c'est pas du tout utile. Hein. Si je suis en train d'écouter la beauté d'une partition de Mozart, bon, ben, qu'est-ce que j'en ai à foutre de penser? Je m'en fous de penser. Alors on peut dire, ah tiens, il joue telle note, tatati, tatata, bon, on peut décortiquer, bon, 5 minutes. Mais en fait, on s'en fout finalement. Ce qui est intéressant, c'est que Mozart a fait des vibrations pour que ces vibrations, ah, tout d'un coup, le corps se met à bouger. Ça nous fait du bien. C'est ça qui est... Ah, tiens, on vibre. Et qui vibre? Ben, c'est l'infini qui vibre sur l'infini. C'est ça le paradoxe de l'éveil, de l'ultime. C'est que les notes jouées par Mozart, la vibration du son, et les atomes qui vibrent, et les molécules, et l'individu qui vibre, c'est l'unité, sous une forme ou sous une autre. C'est l'infini qui vibre d'être l'infini. Pareil pour tous les sens. Et ça, il est possible
d'amener ça à une perception directe et instantanément. Vous percevez qu'il n'y a pas toi, moi, vous, qu'il n'y a pas Mozart, la musique, les oiseaux, les animaux, les plantes, qu'il n'y a qu'une unité, que l'on peut appeler infinie, mais même le mot infini n'exprime pas, hein, ça n'exprime pas. Mais bon, on peut l'appeler l'infini, il y en a qui vont l'appeler autrement, peu importe. Et que cet infini, cette unité se manifeste dans une diversité. Et là, il y a un lien permanent, hein, tout le temps, on peut le sentir, c'est un flux permanent, tout est connecté, tout est uni, il n'y a qu'une unité. Et voilà, et partant de là, bon voilà, ça peut se réaliser, donc ça monte. Hein. Voilà, si on appréhende ça par la pensée, ça risque de dégringoler. Oui, mais quand même, non, mais quand même, enfin bon, c'est bien beau, mais enfin bon. Par contre, si vous appréhendez ça par le ressenti, ça commence à pétiller, à chatouiller. Ça vous donne envie de danser sur la musique de l'infini que vous êtes. Et vous êtes l'éternité infinie, qui peut tout d'un coup réaliser qu'il est l'éternité infinie. Au-delà des mots éternité infinie. Au-delà du concept. Et au-delà de tout ce que vous... Oubliez tout ce que vous avez appris sur l'éveil. Tout ce que vous avez lu sur l'éveil. Oubliez tout ça, hein, parce que la réalisation dépasse les lectures, les pensées, les croyances. Hein. C'est autre chose. Et encore une fois, il ne suffit pas de maîtriser le concept, d'articuler les mots, pour que tout d'un coup, ça soit une réalité réalisée. Voilà, ben, peut-être que cela vous donnera envie de vivre quelques instants, voire une journée, voire toute votre vie, sans garantie. Sans garantie aucune, et dans la fraîcheur de dire, putain, il n'y a aucune garantie. Carpe diem, saisissons cet instant merveilleux. La pointe de l'instant, l'éternel présent dans lequel nous sommes. Nous sommes cet éternel présent. Et là, on peut sentir le flux merveilleux d'être de l'infini organisé en humain, capable de dire à un autre infini en face de nous, organisé en humain, je t'aime. Je t'aime, ça veut dire, tu vois, on est un, et on sent ce flux d'unité qui nous unit, et puis on peut créer une expansion là-dedans. On peut faire l'amour ou la guerre, puis on a choisi de faire l'amour, de s'offrir de la tendresse, de s'offrir du partage, des flux de belles vibrations, de bonnes vibrations. Voilà, c'est possible. On peut faire la guerre aussi, s'il y a des gens qui ont envie de faire la guerre, qu'ils aillent le faire, mais qui nous foutent la paix. Dans des endroits où ça ne met pas en danger, c'est qu'ils n'ont pas envie de faire la guerre. Si c'est ça, s'amuser avec eux-mêmes, qu'ils le fassent. Donc à faire des arènes et se foutre sur la gueule et nous foutre la paix, quoi. Enfin, voilà, peut-être que avec tout ça, on aura un peu éclairci et donné envie de cet espace de l'inconnu sans garantie. C'est tellement bon de sentir ce renouveau. Je ne suis pas ce que j'étais au début de la vidéo. Rien n'est... Tout a bougé. Dans ce mouvement, c'est un renouveau. Renouveau, renouveau. Et si on dégage la pensée, on peut voir que tout est nouveau. Celui qui parle est nouveau, celui qui écoute est nouveau. Oh mince. Et la pensée, elle va dire, non ben quand même, je ne suis pas si nouveau que ça, hein, je sais qui je suis. Là, ça, c'est la pensée. C'est vous appréhender par le filtre de la pensée. Mais vous appréhendez dans la sensation de l'instant, au-delà des émotions, au-delà de la pensée. C'est neuf, c'est très énergisant, c'est très... Wow, wow, wow. Voilà, ben peut-être que cela donnera le goût de l'aventure, de l'incertitude, de la non-garantie, de la vitalité que ça apporte. Et puis, c'est quand même là un chemin assez stimulant et qui peut guider et amener vraiment à la floraison de l'ultime, de l'éveil total, de la perception directe qu'il n'y a qu'un et que nous sommes cette unité qui se manifeste dans une diversité. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.